en cours. 16h, 18h, vous le savez, c'est votre rendez-vous de divertissement de l'après-midi sur Europe 1 avec le drôle, le talentueux Laurent Ruquier. Bonjour, très cher Laurent. Bonjour, que de compliments. Bonjour Julien, merci. Autour de la table aujourd'hui, Claude Sarraute. Ouais. Isabelle Mergot. Ouais. Pierre Bénichou. Ouais. Jérémy Michalak. Ouais. Titoff. Ouais. Et Fabrice Eboué. Super. Quelle équipe. Vous demandiez s'il y avait des jolies femmes qui étaient présentes dans le studio Pierre. Sachez qu'il y en a deux qui viennent d'arriver pile sur le générique. Puis elles se sont installées au perché pour que vous les voyiez tout de suite. Elle ferait mieux de se mettre pile sur mes genoux, je trouve. Elles sont arrivées au dernier moment, pile sur le générique. Ça, c'est quand on veut pas se faire remarquer. Vous voyez, puis pouf, tout le monde vous voit finalement. Puis elles ont l'air d'aimer ça. Pourquoi vous dites c'est quand on veut pas se remarquer, se faire remarquer et pouf. Quoi et pouf? Si vous venez de le dire, elles voulaient pas se faire remarquer et pouf. Je les ai pas traitées de pouf. Elles sont charmantes, regardez. Une brune, une rousse, tout ce qu'il faut. Une vraie rousse, j'ai l'impression. C'est pour vous, Pierre. On les a fait livrer pour vous. Oui, mais la façon dont elle s'assoit en montrant les jambes et tout, je trouve ça un peu... Non, mais c'est réussi, c'est discret. Hein. Alors, et pour toi, Jérémy, il y a deux beaux mecs aussi qui viennent d'arriver. Arrêtez avec ça, merci, c'est Claude. honteux. Qu'est-ce qui est honteux, Claude? Mais arrêtez de le traiter de PD. Attends, c'est sa sexualité. Il n'y a pas de honte, enfin, quand même. Oui, mais bon. Mais il l'est pas. Il va refroidir, vous allez refroidir toutes les nanas, elles vont se dire, lui, il est mignon. Au contraire, alors au contraire. Non, il l'est pas. Ah oui, c'est vrai. Il a raison. Au contraire, alors attends. Ça a toujours été mon rêve et mon fantasme. De quoi? Eh ben, de rendre amoureux un homosexuel. Ah bah, essayez avec Joujou. On rappelle qu'au début, Stevie n'était pas homosexuel non plus. C'est inquiétant, là. Ça se flippant, même. Vincent nous envoie un mail d'auditeur. Donc, j'écoute votre émission assez souvent. Pas tous les jours tout de même, parce que j'ai pas que ça à faire, dit-il. Merci, Vincent. J'ai la joie aujourd'hui d'entendre ma chroniqueuse préférée Isabelle Mergot. Oui, c'est elle que je préfère. Cela faisait trop longtemps que je ne l'avais pas écoutée dans votre émission. Quel bonheur de la réentendre. C'est vrai, moi je suis d'accord. Comment il le sait, celui-là? Parce que c'est annoncé le matin par Marc-Olivier Fogiel. Et oui, on a la composition des équipes. Raymond Domenech arrive devant la presse et donne la sélection du jour. T'aurais pas dû lui dire, ça l'aurait flippé. Elle aurait cru que quelqu'un la suivait tous les jours. J'ai regardé Titoff lundi soir à la télé. Je le trouve super. Vivement lundi prochain pour le retrouver. Bise à toute votre équipe. C'est sympa, c'est Morgane qui a regardé. Vive les vacances. Les gens étaient très nombreux et il faut qu'ils soient encore plus nombreux lundi prochain. Pierre a regardé, il m'a envoyé un texto. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Il y a une télé chez Castel maintenant. Oh, ce qu'il est drôle. Non, j'ai rien dit. Alors, tu dois bien faire marrer, toi, à Marseille, dans les faubourgs. C'est parti, ça y est. C'est aussi con que son feuilleton, tiens, ce qu'il vient de dire. J'apprécie votre émission, j'écoute aussi souvent que je le peux, dit Nicolas. Par contre, je suis de plus en plus offusqué de l'attitude de Claude Sarraute, que pourtant j'appréciais avant. Elle tient des propos de moins en moins sensés et plus ou moins hors sujet. Écoute, chérie, c'est dégueulasse de citer ça à la radio. Oui, ça c'est vrai que c'est pas bien de le lire. Voilà, bravo, Moi, merci. je pense ce qu'on aurait dû faire. On pense à une petite vieille alcoolique. Alors que c'est Mais pas ça du arrête, tout. Laurent. Alors que c'est pas ça. C'est dégoûtant de faire ça, mon petit garçon. D'abord, c'est mal poli d'aller lire devant tout le monde. Bien sûr. C'est le principe des mails, Claude. Bah oui, mais Mais tu enfin, pourras. pas ce genre de mail-là. Non, ou alors, pardon, Non, Fabrice. franchement, alors là, je suis vexé. Non, ou alors tu aurais dû faire dire les phrases et après on aurait dû trouver à qui ça concernait. Cette attitude n'est pas correcte, Madame Ah, Sarraute. non, tu vas pas continuer, arrête. On a compris. Dis donc, Claude, elle peut pas, mais moi, tu veux que je te casse la gueule? D'accord, bon, j'oublie ce mail. Alors. Voilà. En plus, elle a un certificat médical qui justifie la chose, donc faut la laisser. Bonjour Non, Laurent. certificat médical, elle a son passeport. Je vous écoute depuis des années. Vous m'avez accompagné dans la maladie. Je vous regarde chaque samedi. Ça, c'est sympathique. Mais la semaine dernière, je vous en ai beaucoup voulu. 2 jours de suite, nous avons eu le droit à cette vieille folle de Claude Sarraute. Oh non, moi, bah, écoute, m'en vais, moi. Ah non, Non, Claude, Mais restez. écoute, c'est pas gentil de la part de Laurent. Empaillé là, je préfère Daniel Evenou. Vous vous rendez compte? Alors ça, c'est pas sympa.
Ça, c'est le truc le plus violent depuis le début. Ah non. C'est affreux. Voilà, il faut c'est pas, les gens sont pas gentils avec vous, Claude. Non, c'est toi, mon petit garçon, vraiment. Non, Tu me Surtout que d'empailler quelqu'un, franchement, moi j'ai essayé d'empailler mon chien, j'ai voulu l'empailler. Vivant? Bah, il était pas d'accord, hein, je te jure, il m'a mordu plusieurs fois. Non, Jean, franchement. Non, franchement, Claude, il faut dire aux Non. gens que vous faites ça pour vous amuser de dire des méchancetés de temps en temps. Mais non, mais enfin, c'est pas que dans ce sens que tu lis Prends ça. un mail qui s'adresse à moi et remplace par le prénom de Claude. Tu sais comment non. tu finiras, toi? Tu finiras tout seul. Parce que t'es aigri. Et tu as du mal de tout le monde. Non, pire, avec Christine Bravo. Non, ça non, personne ne peut. Ah, j'ai une blague pour Fabrice Eboué. Ah, ça vous va? Ça te rachète pas, hein, tu devrais trouver un mail gentil pour Claude. J'en ai pas. C'est horrible. Alors, fais la blague pour Claude. Tu cèdes. Fais la blague pour Alors, Claude. Non, je veux plus rien. Vous boudez, Claude, ça y Ah est. non, mais total, là. Ah. Tu m'as cassé le moral, c'est pas gentil, puis c'est gratuit. Ouais. Tu l'as fait pour Moi, aucun je d'eux. propose une minute de Tu ne C'est fais silence. pas un jamais. meneur d'homme, c'est pas un chef d'équipe, il est là, il essaye de Est-ce que tu l'as déstabiliser. jamais fait pour celui-là, pour Bénichou? Ah bah il peut pas. Jamais. Bah, il faudrait qu'il invente Jamais. des mails. Mais si, au contraire, Ah, si. j'essaie de montrer les Elle a fait mails. sur toi, ma petite Ah chérie. oui, moi aussi, Oh, en disant que c'est j'étais pas idiote, vrai. que j'avais rien à dire. Benichou, il ramenait toujours sa fraise. Non, t'inquiète pas, on en a Ah tous bon pris. Hein. Ah ouais, c'est pour ça, les mêmes, je vais vous dire, Claude, limite, les auditeurs me taxaient de favoritisme vis-à-vis de vous. Il y a même un auditeur qui avait envoyé un mail en disant que Michalak était hétérosexuel. Pour te dire comme ça va loin. Je crois qu'il voulait m'empailler aussi, lui. Non, ça commence pareil. Oh non, il n'y a pas de M. Hein. Une blague pour Fabrice Eboué, envoyée par Youssouf. C'est un Non, mec j'en qui, veux pas, j'en ai ras le cul, quoi. J'ai que des amis. c'est un type qu'on a marre d'avoir un tout petit sexe. Alors il va voir le docteur pour lui demander ce qu'il peut faire pour lui. Pas de problème, dit le docteur. Je peux vous greffer un autre sexe à la place. Nous avons plusieurs modèles en stock. Nous avons un sexe de 15 cm, un de 20 cm, un de 25 ou un de 30. Qu'est-ce que vous voulez? Ah super, dit le type. Bah moi, je serais évidemment très intéressé par un modèle 30 cm. Le docteur lui sort tous les modèles de 30 cm et les pose sur la table. Le mec regarde, examine, tâte et puis bon, au bout d'un moment il fait d'accord, mais vous n'avez rien en blanc? Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Oh non, je suis vraiment... d'ailleurs, Mais c'était pas pour toi, ça. Claude. Mon chéri, c'est pas bien ce que tu viens de faire. Tu m'as cassé, là. Mais non, Ça va mais m'a Claude, foutu le ça va cafard. Ah, Tu m'as- j'ai un mail sympathique pour vous. Tu m'étonnes. Ah bah si. Quel plaisir de réentendre Claude Sarraute régulièrement dans votre émission. Elle nous avait manqué et c'est surtout son duo avec Pierre Bénichou qui nous ravit car ils forment un couple formidable et modèle pour nous tous qui n'avons pas encore atteint cet âge. C'est signé Payal qui habite le Qatar. Moi non plus. Et moi, j'applaudis la ligue d'improvisation, là. Bravo. Inventer un mail comme ça. Ouais, bravo, Michalak. Quoi, Claude? Tu as inventé ça à l'instant. Non, enfin alors qu'est-ce qu'il vous faut alors? Montre-le-moi. J'invente des gentils Montre-moi. mails et vous n'êtes pas contente encore. Moi, je suis justement. pour voter une motion de défiance contre Alors, ce moi, monsieur. je croise plein de gens dans la rue qui écoutent Europe 1 et c'est vrai que souvent les plus jeunes sont fans de Claude Sarraute. Voilà. Ah, tu vois, lui, Vous allez voir, c'est je vais lire un mail gentil. contre moi là maintenant. Ah, ouais. Alors, vas-y. Ah ouais? En te traitant d'empaillé, peut-être. Vas-y. Écoutons. Écoutons. On vous a pas traité d'empailler. Si, Non, si. on a dit D'empaillé. On devrait l'empailler. qu'on voulait vous empailler. Mais Ah bah oui, mais enfin, c'est se faire traiter Il y a d'empailler. des tas de gens qui aimeraient être naturalisés, vous Oh, savez. écoute, mon petit chéri, qu'est-ce qui te prend? Tu es gentil d'habitude. Qu'est-ce qui te prend? Tu fais... Il a arrêté de fumer, je sais pas. C'est Je suis d'accord bizarre. avec toi, C'est Claude. depuis qu'il est DJ, T'es il a pris la mauvais, grosse hein, tête. t'es mauvais. Ah hein. non, je sais pourquoi. Allez-y, Pierre. Et non, c'est comme la vedette est de retour, il veut montrer à quel point il a changé, tu comprends, pour qu'elle revienne vite. Hein. Claude Quelle Sarraute. vedette. Ouais, non! Quelle vedette. vedette. Il parle de lui. Ah, c'est Qui tu parles? C'est de toi que je parle, ma chérie, enfin, Moi, comment. je suis pas de retour, je suis venu la semaine dernière. Non! J'ai Isabelle- déjà été de retour avant. Tu t'appelles Isabelle Mergo, toi? Ouais, ça va. Je vous ai écrit pour vous soutenir face à vos chroniqueurs, me dit Sandrine, qui se moquent de vos joues. J'ai également moi-même subi de nombreuses railleries. Comme vous, on m'a traité moi aussi d'écureuil ou de hamster, comme l'a fait Pierre Bénichou vis-à-vis de vous la semaine dernière. Oui, car vous m'avez traité d'écureuil, Pierre, je m'en souviens. tiens, c'est Ma gonzette, tu la traites d'empaillé. hein. Ouais, bravo, chérie, bravo. Pour mettre fin à tout ça, j'ai fondé une association, m'écrit Sandrine, pour soutenir les grosses joues.
Et je vous invite à m'y rejoindre, ce qui me permettrait de ne plus y être seul. Je pense venir assister à votre émission le mercredi 24 juin et nous pourrons finaliser votre adhésion. Bonne émission à tous. Post-scriptum, je viens de voir la composition de l'équipe du jour. Isabelle Mergo peut également nous rejoindre. Il n'y a pas que moi. Mais c'est vrai, mais elle a raison. Mais Ouais, qu'est-ce qu'il a contre nous aujourd'hui? Tu es ravissant. Elle a mon petit raison, chéri. mais bon, en même Moi, temps... c'est une des plus jolies filles que je m'en connaisse. fous un petit peu, Ouais. quoi. Ah, on a des bonnes joues, bon. Oui, on a des Mais bonnes non, On elle a pas adhère de- ou on n'adhère pas? C'est pratique, j'adhère ouais. pas, moi. Vous pouvez faire des réserves, quoi, ou des choses comme ça. Pour l'hiver. C'est pratique, quoi. C'est quand même. Et alors, c'est ça le mail méchant, Le mail méchant, contre mais toi oui, parce que madame, ça, le madame, mail dès qu'on méchant parle de contre ses lui. joues, madame s'émeut. Attends, quand tu dis madame, c'est Laurent, madame. C'est moi là dont vous parlez. Oui, moi, Ah, tu dis mademoiselle alors, ok? Parce qu'elle est Enfin, pas Claude, mariée. vous êtes devenu ils avaient raison dans les mails. Hein. Mais non, elle a raison. Pour l'achat du chalet des Flactifs dont vous avez parlé la semaine dernière, c'est que le chalet des Flactifs est en vente. Je ne vois guère que Boubounet pour l'acheter. Avec des posters de Guy Georges ou de Dieudonné sur les murs, ça devrait bien rendre. Vous êtes sur le coup? Non, j'ai pas cherché à l'acquérir, c'est vrai que c'est intéressant. Hier, on a parlé dans cette émission de l'histoire de Monsieur Chirac et de la jolie blonde qu'il draguait pendant le discours de Bernadette. Je sais pas si vous avez vu ça sur Internet, c'est quand même à mourir de rire. Et David nous signale qu'on n'avait pas bien écouté l'antenne d'Europe 1, car le matin, sur notre antenne, cette jolie blonde avait été interviewée par un de nos reporters, et il s'agit en fait de la maire socialiste de la ville d'Uzerche. Pas d'Uderche, hein, d'Uzerche, que draguait Monsieur Chirac. Donc il était en train de draguer une jeune élue socialiste devant son épouse. Mais pourquoi elle est-elle, la mère socialiste, aller aux obsèques de Bongo? Mais non. C'était pas aux obsèques de Bongo. Si, il a été enterré en Corrèze. On le sait pas, mais. Pierre, enfin, voyons. C'est étonnant, Chirac, il a le cœur à droite et la bite à gauche, c'est rare quand même. C'était pas aux obsèques, on en a parlé hier. Les Je obsèques, c'est... croyais que c'était aux obsèques. Bon, C'était pendant le discours de Mme Chirac. voilà. Merci beaucoup pour la bonne humeur que vous diffusez tous les après-midi. Et là, j'ai moi-même envie de contribuer à cette bonne humeur, me dit Jean-Pierre, en vous racontant cette histoire. Deux mecs veulent sortir ensemble un samedi soir, mais ils sont fauchés. Ils ont, en tout et pour tout, 1 euro. Le premier dit, attends, j'ai un bon plan, tu vas voir. Et il achète une grosse saucisse à 1 euro. Le premier dit, attends... Ça rappelle, Je la sens bien, ça celle-là. rappelle les histoires de Toto un Ah peu. ouais. Hein. Le premier dit, attends, j'ai un bon plan, tu vas voir. Donc, avec cette saucisse à 1 euro, il dit, on va réussir à rentrer et à pas payer dans tous les bars. T'es con, on n'a plus un rond, qu'est-ce qu'on va faire avec une saucisse? T'occupe, laisse-moi acheter la saucisse. Ils achètent la saucisse, ils rentrent dans un bar. Tu sens l'histoire distinguée déjà. Tu sens déjà que l'histoire, ça va. Ouais, ça a pas l'air con déjà. Voilà. T'as raison. Ils rentrent dans un bar, commandent 2 whisky, boivent les 2 whisky. Après l'avoir bu, le premier dit au second, voilà le truc, j'ouvre ma braguette, j'y glisse discrètement la saucisse, tu t'agenouilles devant moi, tu suces la saucisse, et ça rate jamais, tu vas voir, on va se faire jeter. Le premier fait donc sortir la saucisse de son pantalon, le second s'agenouille et commence à sucer la saucisse. Ça rate pas, le patron les interpelle, pas de ça ici messieurs, sortez tout de suite. Ça marche, alors ils remettent ça dans le bar suivant, un peu plus loin. Et ils boivent un deuxième whisky, hop, saucisse, expulsé, même chose. Et ils vont de bar en bar, mais au bout du 15e bar et autant de whisky, le second dit au premier, écoute, on arrête, j'en peux plus, j'ai trop mal aux genoux à force de m'agenouiller. Et le premier répond, bah moi alors j'en peux plus non plus, on a perdu la saucisse entre le 3e et le 4e bar. Elle est idiote, hein. Elle est géniale, elle est Pas dégoûtante. du tout, pas du tout. Elle est de son niveau, non hein? Je vous signale que ça vous a tous fait rire. Ah si. Moi aussi je ris, mais c'est dégueulasse. Par compassion. Et quand on me l'a raconté, j'avais une bite comme ça, pour te dire. Au téléphone, 2 C'était auditeurs. ce matin. Toujours aussi indiscrète. Hein. Vous avez vu, elle est drôle Isabelle, parce que quand elle dit une petite vacherie, elle n'ose pas regarder la personne à qui elle a balancé la vacherie. Ça peut s'appeler aussi la lâcheté. Bon. Je voudrais tout de suite qu'on prenne au téléphone Caroline et Laurent qui patientent depuis trop longtemps. Bonjour Caroline, bonjour Laurent. Bonjour. Pardon de vous avoir fait patienter si longtemps, mais on avait de nombreux mails et il était important de les lire tous. Oui, surtout sur moi. Hein. Ouais, surtout l'histoire de la saucisse aussi. Très important. Merci chérie.
Et comme on a pris un peu de retard, vous savez ce qu'on va faire? On va se parler après la pub, d'accord? Pas de problème, Laurent, tout à l'heure. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Caroline, vous habitez Brest. Bonjour Caroline. Bonjour, Qu'est-ce que vous faites dans la vie? je suis étudiante Étudiante en quoi? en médecine. Étudiante en médecine. Est-ce que vous avez un chouchou, une chouchoute dans l'équipe? Ah bah c'est vous, hein, Laurent. Ah, merci. Et pas aussi, je sais pas, il n'y a pas quelqu'un d'un peu plus âgé? Vous savez, bon, je sens venir que c'est Claude Sarraute. Merci. Et du coup, il y a Pierre qui fait la gueule. Non, c'est un vieux truc, ça s'appelle la victimisation. Qu'est-ce que vous aimez chez Claude? Ah bah sa franchise, hein. Ah, voilà. Évidemment. Ah, bah ouais. Bon, elle est sincère comme un âne qui recule. Caroline, vous allez affronter Laurent qui lui habite Chaumont en Haute-Marne. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde, toute l'équipe, Joujou, Fabrice, Titoff, Claude et Isabelle, bien sûr. Merci, mon Merci. petit. Et moi, je compte ton beurre, moi. Pierre, je vous ai gardé pour la fin. Vous êtes mon chouchou. Ah, c'est le chouchou, Voilà. Pierre. Voilà un homme de qualité. Oh oui. Qui prend son temps, oui. Et faites quoi dans la vie, Laurent? Je suis gendarme. Alors ça tombe bien. C'est vrai que t'as une cote chez les Ça gendarmes. tombe bien parce que mon père aussi était C'est gendarme. vrai? Gendarme. Où? En Haute-Marne? Non, Haute-Marne, juste à côté de Dijon, et puis je vais bientôt rejoindre Paris, on va dire l'île de France, puisque je serai à côté d'Arpajon dans pas longtemps. Ça tombe bien, tiens, que je vous ai, parce que je me posais une question. Oui. J'étais sur la route ce week-end, Oui. et les radars qui sont en place sans gendarmes à côté, là, Oui. qui sont sur les autoroutes, Oui. et qui sont, on va dire, annoncés par un panneau. Hein. Oui. Les radars fixes. Voilà, les radars fixes. Ils marchent pour toutes les voitures. Ou que la file de gauche. Non, mais où ils en prennent au hasard et vous pouvez très bien passer à je sais pas, 150 km/h au lieu de 130 sans être flashé. Mais écoutez, ça prend toutes les voitures. Ça prend toutes les Et voitures. les nouveaux prennent par l'avant. Et Même si les gens j'ose dire- connus. Et si j'ose dire, pardon, par l'arrière. On peut être pris par l'arrière aussi. Voilà, il y en a donc. qui font les deux, par l'avant et par l'arrière. Mais même s'il y a une voiture devant vous qui roule à 150, vous passez derrière, vous êtes photographié aussi. Non, en fait, la première va être prise, en fait. Ah, pas mais la pas la deuxième. T'es Voilà, photographié pas la quand tu doubles celle qui est à 150. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ça Voilà, veut dire que il faut vraiment que la voiture soit cachée derrière la première, et c'est pas D'accord. chose facile. ah. Donc s'il y a un mec qui roule à 180, faut vraiment le coller, quoi. Non, C'est mais ça le conseil. ce que Laurent veut savoir, je crois, c'est est-ce qu'il y a des flashs à répétition, quoi? C'est ça. Non, tac, tac, tac. il y a qu'un flash. Mais combien de temps ça met Et pour combien recharger de temps en fait ça met pour recharger? Bon, normalement, on va dire dans la seconde qui suit, quoi. Et c'est Ah oui. du numérique ou ils font développer à la Fnac après Non, ils font développer, le centre est à Rennes. C'est pas Patrick, c'est Fabrice, Claude. Fabrice, pardon. Quand même, c'est un minimum d'essayer de retenir les prénoms de ses camarades. Ah oui, mais là, c'est mon chouchou, mais j'oublie. Comment tu l'appelles déjà? C'est quoi son surnom? C'est parce que je l'appelle la grosse chouchoute pipi. Non, c'était pas ça tout à l'heure, c'était... Parce que c'était ça. Comment parce vous que avez dit la grosse quoi? la grosse chouchoute Non, c'est- pipi, parce que quand j'étais... La grosse chouchoute pipi. Quand j'étais à l'école maternelle, il y avait une petite fille, elle levait, Madame, maîtresse, pipi, et la maîtresse a laissé sortir, et quand c'était moi, on me disait silence, etc. Déjà. Alors T'es je sûr ne que l'appelais... c'était à la maternelle? Alors je ne l'appelais que cette fille que la grosse chouchou de pipi, et c'est resté, et comme c'est mon chouchou, pardon Titoff, toi aussi, Yep, non, et ça va. Isabelle, et tous les tout le autres, monde, tous, sauf lui, sauf le boss. Le Bosch. Le Non, boss. le boss. Ah bon. Le boss, attends. Chouchou de pipi. Ah ben c'est bien, tu vois. Moi, j'aime Attention, bien. ça va être facile. La question à la réponse qui vient. Caroline Laurent, vous êtes prêts? Oui. Vous avez le droit à 5 secondes d'avance seulement. Seconde, c'est pire que les radars. Ah mais c'est pire que les radars. Caroline, vous êtes prête aussi? Tout à fait. Attention. Voici la question. Qu'est-ce qui devait avoir lieu hier et qui finalement n'a pas eu lieu? Alors là... Qu'est-ce qui devait avoir lieu hier, qui était annoncé par certains Un journaux? truc météorologique? Du tout. Je laisse 5 secondes. Et qui n'a pas eu lieu. C'est au Bourget en ce moment. Non, Pierre, si vous savez, les 5 Eh oui, secondes je sont le sais, passées. c'est le mariage de ce jeune homme qui a été accusé d'avoir saboté les trains et de sa fiancée à la mairie du 20e. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Bravo. Ça a été annulé, non pas parce qu'on les a pas laissés se marier, parce qu'ils ont préféré annuler parce qu'il y avait trop de photographes et de... Le mariage de Julien Coupa et de Hildine Lévy, qui était effectivement, on peut le dire, mis en examen et accusé d'avoir saboté certaines lignes ferroviaires. Lui est resté en prison longtemps. Là, il est en
en liberté, si ce n'est surveillée, en tout cas, oui. Conditionnelle. Il y a une chose de droit que je voudrais savoir. Très vite, Pierre. Ils n'ont pas le droit de le savoir. Ils n'ont pas le droit de se voir parce qu'ils sont inculpés dans la même affaire. S'ils sont mariés, est-ce que ce droit de se voir... Ah oui, ça je vous le dirai, parce que j'ai toutes les explications. Ils peuvent se voir, même si finalement ils ne se sont pas mariés hier. On en reparlera tout de suite après la pub. C'est perdu, Caroline et Laurent. Désolé. Oui, voilà. Vous resterez sur ruquier@europe1.fr. Julien Coupa et Hildune Lévy ont effectivement annulé leur mariage hier au dernier moment à cause des journalistes, à cause, nous, de la pub. J'ai interrompu notre discussion sur ce sujet, cher Pierre, mais j'ai la réponse à votre question. Effectivement, le juge d'instruction, monsieur Thierry Fragnoli, ne s'est pas opposé à la demande de mariage, mais a de toute façon, même si le mariage n'a pas eu lieu, levé une partie du contrôle judiciaire auquel étaient soumis les deux futurs époux. Ils peuvent donc se voir sans problème, même s'ils ne sont pas mariés hier. Et pour se voir, ils peuvent mettons par exemple prendre le TGV, tout ça, ils peuvent ou pas? Je ne sais pas s'ils ont le droit de prendre le train. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, voilà, le mariage aura lieu peut-être dans un endroit plus discret. Oui. J'ai du mal, surtout qu'il y a des couchettes partout maintenant. J'arrive pas à dire son prénom. Hildune, c'est ça? C'est très compliqué. Y-L-D-U-N-E. Hildune Je Lévy. sais pas, moi, comment tu veux le procurer, Raymond? Hildune, ça s'écrit Hildune, ça se prononce Hildune. C'est bizarre quand même. Y-L, Hildune. Hildune Lévy. Et Julien Coupa, en tout cas, effectivement, le contrôle judiciaire de... Julien, tu dis Julien. Ça, oui, lui, c'est plus facile, vous voyez, quand même. Hein. Mais enfin, en tout cas, voilà. C'est triste de pas pouvoir se marier quand on l'a prévu. En même temps, c'était curieux de se marier aussi rapidement alors qu'ils étaient encore... Bon, c'est peut-être prévu depuis très très longtemps, Attends, avant ils leurs sont affaires. l'un sans l'autre depuis des mois et des mois. D'abord, ils étaient en prison chacun de son côté. Ouais. Ensuite, elle a été libérée, lui, il a été gardé. Ils n'en peuvent plus. Oui, mais ça ne les empêche pas de... Oui, je comprends bien. Ils sont pas obligés de se marier. Ben, Peut-être qu'après la prison, on a besoin de se rassurer sur sa sexualité ou des choses comme ça. Ça arrive. Oh non, pas là. Oh, regarde celui. Oh, tu as vu ce qui est arrivé? Qui ça, quoi? Ah, comment il s'appelle? Monsieur ce gars-là? Machin. Marc Monsieur Machin. Machin. Vous devriez retenir son nom. Monsieur Machin. S'il y a bien un nom, s'il y a bien un nom qu'on retient quand on se souvient pas, c'est Machin, là. Ouais, Machin. C'est ça. Incroyable histoire, mais incroyable histoire. Il est d'après ce que j'ai compris, je sais pas si c'est vrai, on l'incarcère pendant 5-6 ans. 6 ans, ouais. Pour de faux. C'est-à-dire qu'il avait rien fait. C'est pas lui le coupable. On le libère. Enfin. Et voilà ce qu'il fait. Il viole une dame. Bah oui, depuis 6 ans. Fait 6 ans de tôle, on verra si t'as pas envie de baiser après. Quelle horreur! Claude, je voulais vous rassurer, parce que ça y est, les mails pleuvent, puisqu'on est en direct cet après-midi, il est 16h32. Alors voilà, nous aimons Claude Sarraute, elle est merveilleuse, je l'embrasse fort, dit Zaïda. Christophe, Claude, vous êtes adorable, j'ai hurlé de rire grâce à vous la semaine dernière. Je le pense très sincèrement, restez, j'aime beaucoup Claude. Elle est certes beaucoup plus intelligente que la majorité des chroniqueurs, mais elle Merci mon petit cœur. mais elle ne se la pète pas, contrairement aux autres. Voilà. C'est trop mignon. Je pèse 110 kilos, je mesure 1m80. Si Laurent continue à dire du mal de ma copine Claude, je lui pète la gueule. Écrivez quand même pas trop de mails en régie, on va finir par être grillé aussi, quoi. Claude, on t'aime, tu es génial, ne change rien. Ah non, Faut pas en remettre non plus. Oh, jaloux, vilain. Elle est géniale, il faudrait l'empailler. Oh, dites ah mais écoute, t'es trop drôle. Maintenant, ça l'a fait marrer. Maintenant qu'il y a tout l'histoire d'empailler, c'est plus du tout. Bah, elle se rappelle plus, quoi. C'est ça. Mon petit chéri. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, tout à l'heure, ça l'a fâché, maintenant, ça l'a fait rire. Je dis, elle se rappelait plus, quoi. C'est tout, quoi. C'est autre chose. Bien, faut l'empailler. Ouais. Non, mais c'est vrai, elle vole comme si elle avait été gonflée à l'hélium, tu sais. Tout d'un coup, oui. Mais C'est j'étais vraiment l'empaillé du gaz, vraiment. Oh non. Ah oui, tout ça pour ça. Dans la série, rions un peu, elle est bonne, quoi. Oui, alors dans cette série-là, Je crois que je peux faire la blague de la saucisse, moi. Un sondage a été fait sur 3000 hommes qui portent la même marque de chemise de luxe. Et ce sondage, donc réalisé aux États-Unis, nous donne
Brad Pitt, 2e du classement des hommes les plus élégants, devant David Beckham, 3e, puis Daniel Craig et Al Pacino. Hein, je vous redonne donc. Tu vas nous demander le premier. Eh oui. David Douillet. Non. Clooney. Non. Le 5e. Un Américain. Bah oui, c'est aux États-Unis. Hein, Ah, ça se C'est passe, que des donc. Américains. 5e, Pacino. 4e, Daniel Craig. 3e, Obama. Barack Obama est le Bravo. plus élégant. Bravo. Bravo. Fabrice. De toute façon, aucun de ces gens-là ne sont élégants, puisqu'ils portent des chemises toutes faites. Ah Je oui. vois pas comment on peut avoir des chemises qui ont une marque. Ah non, mais il nous On fait va- le on- snob. on Il peut nous, faire il des nous fait chemises son chez son ségala. chemisier. On Mais va non, t'appeler. parce Non, que- mais attends, il nous fait son ségala. Mais c'est vrai, parce qu'il porte des... Quand on porte encore des chemises toutes faites à 50 ans, c'est qu'on est raté. Voilà ce que- Mais non, parce qu'il dit ça, parce qu'il porte des chemises PB. Voilà. À son ici. Voilà. Oui, mais enfin, on peut faire rajouter l'initiale sur la pochette, hein. Bien sûr. Ah aussi, tu crois? Non, la poche, là, je sais pas Elles sont comment sur vous appelez. mesure, vos chemises, Pierre. Un peu, mon neveu. Ah, ouais. enfin, t'as Ben vu voilà. la mesure de pied C'est aussi pas, c'est pas comme mes partenaires dans cette émission. Enfin, écoutez, il y a des chemises très élégantes dans la confection. Puis l'élégance, c'est la façon de le porter. Et surtout, l'élégance, c'est de ne pas le faire remarquer Voilà. que l'élégance, c'est d'avoir des chemises faites sur mesure. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. T'as vu Brumelita, dis donc tout d'un coup. Mais c'est vrai que... C'est Brumelita tout d'un coup. Moi, ce qui m'a choqué... C'est Brumel à qui on disait vous êtes élégant, ils disent non. Si j'avais été élégant, vous ne l'auriez pas remarqué. Absolument. T'as compris Toi, c'est toi qui ma- fais. Moi, ce qui m'a surpris pendant C'est cette pire. histoire, c'est que Joujou aussi porte des chaussures, des chaussures et des chemises PB. Oui, c'est des petits bateaux, lui. On voit dans le journal aujourd'hui la photo d'une jeune femme qui parle 5 langues. C'est beaucoup, hein, 5 langues. Pourquoi voit-on la photo de cette femme qui parle 5 langues dans le Alors, journal? attends, personne ne dit rien. Il lui est arrivé un truc. Personne ne dit rien, je le sais, je le sais. Voilà. je l'ai On ne la lu. contrarie Moi, je pas. sais, c'est une amnésie qui a été trouvée à Marseille. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et je peux vous dire un truc, mon chemisier et moi, on vous emmerde. Mais non, mais c'est trop con, je le savais aussi, mais j'oublie. Ben oui, merci. Mais tu vas pas assez vite. Ce qui est idiot, c'est que vous êtes amnésique et vous n'avez qu'une langue. J'ai perdu la mémoire immédiate, je vous le dis chaque fois, c'est une tragédie. Cette jeune femme est arrivée à la gare Saint-Charles à Marseille avec pour tout bagage un sac de sport. C'est elle-même qui est allée voir les policiers, hein, en leur disant ben voilà, je ne connais pas mon nom, mon adresse, ma profession, j'ai tout oublié. Alors elle a la mémoire immédiate, hein, elle sait très bien dans quel train elle était, mais voilà, elle se souvient pas de tout ce qui est, on va dire, d'ordre privé, tout ce qui est souvent c'est de l'arnaque ces trucs-là. C'est une bonne technique pour les sans-papiers qui veulent une carte de séjour. C'est-à-dire, je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas qui je suis, je parle bien français, est-ce que je peux être chez vous? Oui, c'est ça. Pourquoi c'est souvent de l'arnaque? Bah, C'est parce pour que cacher quelque Il y avait, chose. là, il y avait le pianiste là qu'on a Ouais, il y retrouvé avait sur la plage. un virtuose. Et Et alors, après- c'était pas vrai? Non, Non, c'était c'était faux, pas non. vrai. Ah bon Bah, peut-être qu'elle a vraiment plus de mémoire, mais enfin quand même c'est curieux. Elle ne semble pas simuler sa maladie, disent les experts. Et elle a raconté être venue de Nice et que Marseille était sa destination finale. Rien d'autre, rien de ce qui la concerne de manière affective ne revient à sa mémoire. Alors on sait qu'elle parle le français, elle parle couramment l'anglais, l'allemand, l'italien, le luxembourgeois. Voilà, ça Le c'est ça. luxembourgeois. Elle doit venir un peu de par là-bas. Elle a fait une Le connerie. luxembourgeois, c'est spécial. Ah oui. Bah oui, évidemment, ça ressemble à rien. Non, mais c'est vrai qu'on n'apprend pas spontanément le luxembourgeois. Si tu veux faire une belle carrière. Et alors, il y a quand même des détails, parce que si certains la connaissent, ils pourront ainsi appeler le commissariat de Marseille. Elle porte 2 tatouages, un au poignet gauche représentant une fleur de couleur rouge, et un autre tatouage à l'épaule droite en forme de soleil rouge, bleu et vert. Voilà. Maman! C'est-à-dire qu'elle se souvient juste des trucs immédiats, quoi. Oui, voilà. Si elle couchait avec quelqu'un, mais le lendemain, elle s'en souvient plus. Non, non, Ça non. va c'est comme pas mal, moi, ça. alors. À Mais l'époque. elle avait pas ses papiers sur elle? Quoi? À l'époque. comme oui, moi, mais- mais à l'époque. Il s'est rattrapé, il s'est dit, c'est une merde, c'est en direct aujourd'hui, putain. Il s'est dit merde, ma femme a de la mémoire. Faut mieux. Il y a 4 ans. Et ça y est, elle commence à parler français correctement. Donc, Elle parle 3 langues. Elle parle 3 langues, mais elle n'est pas amnésique. Hein. Mais, non, elle n'avait pas de papier sur elle, évidemment, Isabelle. Autrement, on saurait son nom. Il lui est peut-être arrivé un énorme choc. Voilà, j'ai sa photo, hein, si vous la connaissez. Voilà, fait une grosse n'hésitez connerie pas qu'elle a à oubliée, témoigner. Vous croyez qu'elle a fait une grosse connerie? imagine, elle a couché avec Paul Vermuse, elle s'est dit non, je peux pas continuer comme ça. Quoi. Mais si elle avait pas de papier, c'est pas grave. Parce que chez Paul, Le papier, il le fournit, lui. Il faut suivre l'émission.
C'est vrai que chez Comment Paul, il y a ça ce qu'il faut. J'ai pas compris. Non, Claude. Mais tu sais pas grave, tu t'en souviendras plus après. D'autres questions après la pub. On va se gêner continue sur Europe 1 avec aujourd'hui Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Isabelle Mergo, Jérémy Michalak, Claude Sarraud, Titoff et évidemment Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Attention, le chrono va se déclencher à la fin de cette question. Qu'est-ce qu'on a pu voir hier de 7h du matin jusqu'à 10h du matin? Gare du Nord, gare de Lyon et gare de Montparnasse. Des trains? Je peux pas vous dire. Des voyageurs. Non, c'est un truc organisé par la SNCF. Pas par la SNCF, mais avec l'accord de la SNCF. Quelque chose d'artistique? Non. Une manifestation? Pas vraiment. La rue en colère. La rue en colère dans la gare. Oui, Jean-Luc. Ah, bah, ça arrive, hein. Ah oui. Donc des grèves. Des trains à l'heure? Une simulation de D'attentat. panique ou de quelque Non, chose pas comme du ça. tout. Je pensais que vous étiez au courant, que c'était Ah non. facile. C'est une t'as trouvé opération ça qui concerne les voyageurs? Ça concernait ceux qui voulaient bien être concernés, parce que ça n'avait pas un lien direct avec les voyageurs. Vous n'avez pas trouvé au bout de 24 secondes. Vous voulez quand même tenter de trouver la réponse ou je vous la donne? Non, on s'en fout. On s'en fout. Maman Claude. Non, mais par contre, ça veut dire que vous n'avez pas passé le week-end ensemble avec. Ah, ils ont avec livré Jojo. les sandwichs pour toute l'année prochaine. Non. Non, c'était quelque chose de géant qui était installé gare de Lyon, gare Montparnasse et gare du Nord. Un truc gonflable? Non, pas gonflable du tout. On pouvait rentrer à plusieurs dedans. Michalak? Non. On a dit que c'était un truc de géant. Et il y avait des animateurs qui étaient dedans, même. Des tentes. Des tentes, pas des tentes. Des stands. Des trains gonflables. Des lits géants. Il y avait des lits géants. Gare du Nord, gare Montparnasse. Pourquoi faire? Et ils ont fait coucher les voyageurs entre 8 et 10 heures du matin, c'est ça? Oh, peut-être pas tous les voyageurs, mais certains. mais Est-ce il y que avait c'est quoi bien faire marqué entre 8 et 10 heures du matin? Même que ça m'a étonné. Entre 7h et 10h, mais c'était Voilà. dans ma question, Claude. Ah bon? Aïe. Et pourquoi? Eh ben, on va le demander à Gérard Delautre, qui est au téléphone. Bonjour, monsieur Delautre. Bonjour, monsieur. Il est dans le lit, à Oui, mon il s'est avis. endormi. Non, je suis pas dans le lit. Vous m'entendez pas là? Ah, moi, je Si, vous si. entends très bien maintenant, Ah, bah, ça y est. moi aussi. Vous êtes Moi directeur général de l'association pour la promotion de la literie, Oui. puisque c'est cette association qui avait réalisé cette petite manifestation dans les 3 gares. Tout à fait. En fait, c'était pas dans 3 gares. Il y en avait également en province. Hein. Ah, aussi? Il y avait 5 gares en province. Oui. C'était où en province? Et c'était à Lille, à Nantes, à Toulouse, à Lyon, Pardieu et à Strasbourg. Des lits. Quelle bonne idée, mais comme c'est une idée formidable, ça rapporte quoi, ça? Pourquoi dans les gares, les lits? Mais Dans à les cause gares des de- voyageurs, Pardon? Parce qu'en fait, la question était de savoir si les gens avaient bien dormi la nuit Ah d'avant. oui, mais vous pouvez leur dire, on vous souhaite une bonne traversin, c'est ça? Combien mesuraient les lits? 6 mètres sur 2. 6 mètres sur 2 mètres. On peut mettre combien de personnes dans ce genre de lit? Oh, bah ça dépend des gares. Il y a des endroits où ils étaient 5, il y a des endroits où ils étaient 7. Mais alors, ce que je voudrais savoir, c'est tu les forces à se coucher, Bien sûr, tu les les attaques voyageurs après. pressés le matin, comme ça tu les attrapes par le cou, tu les forces à se coucher. Non, on les a pas forcés en fait. C'était des gens qui étaient là de pied ferme depuis 7 heures. Ils avaient C'était couché des là, en animateurs fait. qui étaient payés par l'association d'accord. pour la promotion de Il la n'a pas literie. empêché que nous avons eu une bataille de polochons à la gare de Strasbourg. Oh, Génial. Ah ouais, mais des polochons de potache, combien? ouais. De 3 mètres, c'est ça? Non, là, les polochons étaient normaux. Et alors, il faut savoir quand même que votre association pour la promotion de la literie, c'est le but, regroupe les différents fabricants français de matelas, aussi bien Danopilo qu'Epeda. Et le but, c'est de rappeler à tout le monde que un bon matelas vous aide à mieux dormir, en fait. Absolument. Sans blague. Alors en fait, elle regroupe. C'est un truc que les étrangers nous envient parce que c'est très rare d'avoir une association qui regroupe à la fois les fabricants et les distributeurs. Ah. Il y a donc 9 fabricants de literie qui représentent 70% du marché français et 10 distributeurs qui représentent eux aussi 70% du marché qui sont associés pour faire la promotion de la literie. C'est-à-dire que c'est pas une seule marque qui a organisé ça, c'était pas du tout, non, plusieurs non. marques associées. Vous avez quoi comme tout à matelas, fait. vous, Isabelle, alors? Je sais pas. Ah bon? Vous connaissez pas la marque de votre matelas? Je connais pas. Tu la connais, toi, là, Marguerite? Danopilo. Moi, Ah, j'en ai non, un c'est génial. Ah, allons-y. Parce que ça fait 53 ans que je dors dedans. Combien? Il s'appelle Il a comment? des trous. Pas dedans, faut dormir dessus, le matelas. Ouais, dessous. Mais Déjà, au dedans. bout de 30 ans, tu commences déjà Parce qu'il commence à avoir plein de creux de boss, c'est Oui, formidable. alors c'est normal. Ça, c'est la vraie Excuse-moi, question mon qu'il faut grand, se poser mais en fait. Rien de tel qu'un très vieux matelas bien usé. C'est pas Non, grave s'il y a alors- des creux?
Alors là, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Bah oui, tu m'étonnes, t'as mal au dos après. Non, c'est à la limite plus que la marque, c'est la date à laquelle on a acheté le matelas, donc il faut se souvenir, parce qu'en fait personne ne s'en occupe. Non, mais elle se souvient pas de ce qu'elle a fait hier, donc. Combien de temps ça dure un matelas? Alors, en fait, Enfin, là, il faut savoir- excusez-moi, mais ça fait 50 ans, mais c'est les billets de 500 € à l'intérieur. Ça veut dire qu'on dort. ça dure beaucoup trop longtemps. En fait, il faut savoir que pour bien dormir, il faut renouveler sa literie, donc le matelas et le sommier en même temps, parce qu'on n'y pense pas. Tous les combien? Tu veux pas qu'on te file 10 sacs aussi en plus? Histoire que t'ailles boire une bière. Tous les combien? Il est fou celui-là. Tous les combien? Le matelas à la rigueur, mais le sommier c'est ridicule, mon pauvre ami. Et le mec qui va avec. Au moins tous les combien, monsieur? Tous les 10 ans. Tous les 10 ans. c'est bien. Tous les 10 ans, il faut savoir qu'en France, on est un peu à la traîne. On est en moyenne tous les 14 ans. Ah ouais. Alors qu'aux États-Unis et en Hollande, ils sont à 9 ans déjà. Moi, écoute, tu m'excuseras, mon petit chéri, mais je t'assure, je le dis à tout le monde ici, il n'y a rien de tel qu'un matelas qui a plus d'un demi-siècle. C'est génial. Ouais, mais c'est les matelas en laine, là, tout ça. Non, il se fait à toi, tu te fais à lui. Il a changé de couleur ou il est toujours de la même couleur? Ben, je sais pas, je l'ai pas vu depuis très longtemps. Et excuse-moi, mais pour les besoins, tout ça, t'as un pot aussi? Ah non, pas encore. Non, si t'as un bon matelas, t'as pas besoin d'un pot. Et j'ai même pas d'alaise. Bon, cela dit, même si le matelas est bon, il s'use, de toute façon. Vous, Titoff, Et alors, si vous n'avez pas peur des choses, il y a le problème hygiène aussi. Ah, ça nous fait pas peur. Oh, mais je me lave. On en fait des tonnes avec l'hygiène en ce moment. Ah, mais il y a de quoi, parce qu'en fait, vous savez combien on perd de centilitres d'eau par jour, en moyenne? Non. 40 centilitres. Waouh. 40 centilitres, ça fait combien? Ça fait combien? Excusez-moi pour Claude, ça fait combien en verre d'alcool à peu près? Non, ça fait 200 Ricard, quoi. Ça dépend. Ça dépend. Vous, votre marque de matelas, Titoff? Moi, c'est un futon, alors je dors chez quelqu'un d'autre. Ah ouais. Les futons, j'ai fait comme tout le monde, à un moment donné, j'ai voulu essayer le futon. Il faut être japonais, quoi. Mais il est confortable. Ah non, j'ai changé, j'ai pris un livre futon, mais à la place dessus, j'ai mis un matelas. À la place du matelas futon, j'ai pris un matelas normal. Oui, là je dors très bien. Moi je dors souvent sur le canapé en fait. Pourquoi vous voulez savoir ça, Fabrice? Tu veux venir dormir à la maison? Non, comme il dort souvent trop longtemps le matin, je voulais savoir quel matelas il a parce que vraiment ça marche bien. C'est une bonne je dors pas beaucoup. publicité. Tu sais quoi, je suis celui qui dort le moins parce que j'ai un problème de. Je m'endors souvent sur le canapé et ça c'est pas bien. Ah oui. Ah ouais, avec la télécommande dans le cul et le. Je connais ce problème. Ça alors. Ouais, on est en direct. Hein. Et vous, Pierre? Bah, moi, je dors quand on me dit, puis je me réveille quand on me dit. Non, mais votre matelas, c'est pas quoi? de problème, j'ai fait l'armée, moi. Hein, votre matelas, vous connaissez la marque? c'est un Simons. Un Simons? Ah ouais, Vous savez la marque de vos Ah bah lui, c'est son cousin. Moi, ce que je sais, c'est que sur mon matelas, je l'ai mis comme une espèce de couette. Donc, je suis en sandwich entre la couette qui est sur moi et la couette qui est sous moi. C'est bien, c'est tout. Ils font ça dans certains hôtels. C'est tout moelleux. Alors, si vous allez chez... Moi, je suis célibataire, je dors sur la béquille en ce moment, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit, Fabrice? Non, je suis célibataire, je dors sur la béquille à chaque fois. Donc, faut aller où, vous pensez, Pierre? Mobeco. C'est quoi ça? Oh, c'est formidable. Mobeco, les meubles qu'il vous faut. Ah ouais, c'est pas pour savoir. Ah ouais? Un jour, je voulais acheter un matelas là. Après, je suis allé au lit national, ça coûtait 2 fois plus. Ah ouais? Le prix au téléphone, ils me l'ont dit. Ah, ils sont forts. Hein. Ah, c'est intéressant. Ah là 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 là. Ils sont forts. Et tu sais que si tu es sur ton matelas, si t'as une, par exemple, sur la route, t'as un caillou qui arrive et que t'as une déchirure de moins de 2 cm, eh ben, tu vas chez Carglass. Il trempe. le mieux, les meilleurs lits, c'est Ikea. Le temps de les monter, tu dors tout de suite, quoi. Merci, monsieur Delautre, pour cette information originale qui aura en tout cas fait parler. On dort mal la nuit. Un Français sur 3 n'a pas bien dormi la nuit précédente. C'est bien ça? Oui. Oui? Ah non, vous n'êtes pas convaincu. J'ai vexé parce qu'on s'est pas intéressé à ça. Allez, dodo, bonne nuit. Pourquoi vous êtes vexé? Qui, moi? Oui. Ah, pas du tout. Je suis On pas du tout s'intéresse pas à vexé, tes matelas, oui. Comment vas-tu? Bon, bah, coucou panier alors. Salut, à bientôt. Salut, monsieur Delautre. On va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit? Écoutez bien, j'ai perdu mon qui a dit, mais le voilà. Qui a dit? C'est très important que je puisse conserver des moments uniquement pour moi, avec ma famille, mes amis et Dieu. Fignon. Laurent Fignon. Pas du tout.
C'est un homme. C'est Obama, évidemment. Ce n'est pas Obama et ce n'est pas un homme. Qui a dit, je répète, c'est très important que je puisse conserver des moments uniquement pour moi, avec ma famille, mes amis et Dieu. Je l'ai lu. C'est Mme Obama. Non, c'est pas Obama. Madame Courgeot. Non, sa femme. Mme Courgeot non plus. Ségéla. Ségéla non plus. Ségolène Royal. Avec Dieu. Pardon. Ségolène Royal. Non plus. Sarkozy, on va tenter. Nicolas Sarkozy non plus. Le pape. Ah Non, pas c'est avec la une famille, femme. C'est une femme. Est-ce que c'est une femme française? Non. Non. Américaine. Américaine. Madonna. Madonna, non, mais américaine, oui. D'accord. Michelle Obama. Non. Sarah Palin. Non. Anna Montana. Alors attends, c'est celle qui est Vous pointée. avez dit Anna Montana. Anna Montana. Bonne réponse Mais attends. de Fabrice Eboué. Mais c'est qui Non, mais ça? attends, c'est Mais c'est qui? Oui, flippant parce merci. qu'il. Attendez, je fais un petit sondage autour de la table. On va voir qui connaît Anna Montana. Alors Fabrice, puisqu'il a donné son nom, Jérémy aussi, Titoff. Oui. Ça en Mais fait 3. alors, mais non, mais pas au Claude, monde. non, Je connais pas du Isabelle. tout. Mais pas du tout. Et Pierre. Bien sûr que je connais Anna Montana. Alors maintenant, vous allez nous dire qui est Anna Montana. Bonjour. Moi, je ne balance pas, moi. Anna Montana, elle fait ce qu'elle veut. Avec un nom comme ça, c'est une brave femme. Alors, C'est pas compliqué. D'ailleurs, elle reste avec sa famille, avec Dieu, elle fait pas de mal. Elle a 16 ans. Ah, Anna bah oui, c'est la fille de Tony Montana. Bien sûr. Anna C'est Montana, de 16 ans, c'est L'actrice. l'interprète du film qui sort aujourd'hui, Anna Montana, le film. D'ailleurs, ce n'est pas son vrai nom, Anna Montana, c'est c'est le nom, évidemment, de l'héroïne. Miley Cyrus. Voilà, elle s'appelle Miley Cyrus, Mais l'actrice. vous n'avez pas peur de vous encombrer la mémoire avec toutes ces conneries? Anna Montana s'appelle Hailey Cyrus. Hailey Non, mais Cyrus. sérieusement. Attendez, je suis Et après désolé, ça, hein. Monsieur ils ont Bénichou. 2 sur 20 en latin. Monsieur voilà. Bénichou, vous nous racontez des trucs sur tartines et chocolat dont vous êtes. Non, Encombrez la mémoire il y a 60 ans. Footix et chocolat. Footix et chocolat. Ou tartines et chocolat, c'est là où j'achète les cadeaux de bébé. Footix et chocolat. Et plus Mais ça vaut personne, pas Maïs and Baby, parce que c'était encore mieux. plus personne, tout le monde s'en fout. Non, la preuve. Permettez-nous de vivre avec notre époque. Vous a fait gagner votre vie pendant 1h15. mon alors truc, ton je crois. époque, raconte-la moi, je comprends rien. à ce que Titoff, tu racontes. expliquez qui est Anna Montana. Ben c'est un film qui sort demain et c'est une Aujourd'hui, jeune- mercredi. aujourd'hui alors voilà bah, moi j'ai vu les critiques il paraît qu'elle est à gifler pour certains. Ah oui? Des critiques cinéma après je C'est sais une pas. série Disney que tous les ados, tous les enfants regardent. C'est un tabac, cette série. Histoire qu'elle a une double vie. Elle est un peu schizophrène, en fait, Anna Montana. Ah, Pour Anna de vrai Montana. ou dans le film? Non, dans dans la le série. film. C'est une ado qui est totalement normale le jour, mais elle est star de la pop la nuit. Voilà. Dans le film, c'est qu'une histoire inventée, c'est même pas vrai. Oui, mais Non, du mais c'est film. le concept d'un film. c'est ça. Et l'actrice, c'est une actrice un peu Disney qui est une grosse star aux États-Unis qui a déjà Tenez, je tous vous les la ados montre, adorent. hein, Voilà. parce que quand même, elle est jolie, Miley Cyrus. Mais c'est vrai, hier j'ai regardé une émission, il s'acharnait, il est en train de dire qu'elle était à gifler, que, enfin, c'était. Ce qui est inquiétant quand même, c'est que Fabrice Eboué, il est spécialisé des tueurs en série et des trucs d'adolescentes. Très joli, hein. C'est un phénomène planétaire. Vous ne pouvez pas ne pas connaître Anna Je la trouve Montana. très moche, moi. Ah oui? Vraiment, j'avais vu Ça sa tombe photo bien, dans elle a les que 16 journaux. ans, on vous demande pas d'épouser. Non, mais je veux dire, elle a 16 ans, elle a des cheveux filasses, elle a déjà l'air d'avoir trop travaillé. Ah, c'est un peu Et ça. il y a un sous-titre où elle dit je m'éclate, mais qu'elle s'éclate toute seule. Je m'éclate, non mais je t'en foutrais, tiens. Puis elle est très croyante. Ouais, très croyante. Quand on est croyant, on dit pas je m'éclate. Et sûrement vierge parce que. Oui, bien sûr. Parce qu'elle a pas croisé Berlusconi. Non, mais toutes les chanteuses Disney sont vierges. Au début de leur carrière. Ouais. C'est vrai, c'est dans le contrat, vous savez. Et puis ils ont des bagues de chasteté, tout ça. On l'a dit l'autre jour, mais c'est vrai. Oui, Claude, vous n'auriez pas pu être chanteuse Disney. Chez Disney, tu as un gynécologue qui Tu vérifie. serais étonné, pas maintenant, bien sûr. Mais si tu savais à quel âge j'ai perdu ma virginité, Non. tu ne croirais pas. Quel âge? Tard. Quel âge? 14 ans. 14 ans. Combien de temps? Après la Révolution française ou avant? 6 mois. 6 mois. Après ta ménopause. Après mon 6 premier mois mariage. Après ta 6 ménopause. mois après mon premier mariage. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant le mariage? C'est-à-dire que le drap restait blanc le soir de la nuit de noces. Mais c'est même pas ça, c'est dès qu'il faisait, comme j'avais été moi, pratiquement violée à 12 ans, dès qu'il approchait de trop près à Merci, l'endroit Fabrice. que tu imagines, je poussais des hurlements. Comme mes parents m'avaient dit que le monsieur c'était un malade, alors je lui disais t'es malade et ça a pris 6 mois. Oh, 6 mois. Tu t'es bien rattrapé après. Bah oui, parce que c'est comment c'est arrivé, c'est qu'il y a eu, on était Des dans un potes à lui village, qui sont on venus avait aussi, loué un chalet à la montagne dans les Pyrénées. Ouais. Il y a eu un gros orage et là ça m'a. Et t'as gardé le matelas.
c'est formidable. L'orage, c'est aphrodisiaque. Ah oui, l'orage. Ah ouais, j'ai fait semblant d'avoir peur, j'adore les orages. Et je me suis précipitée dans ses bras. Paf, c'est arrivé. On a du bol, il fait beau aujourd'hui. 6 mois après. 6 mois après. Mais Georges disait ça à chaque fois, il y a un orage, écoutez. Ça y est. Non, c'était un bon moment d'émotion, hein, Pierre. Ouais. Moi, je suis en larmes, je suis comme un gosse quand on me raconte ça. Il était mignon à vous. Attendre 6 mois sans rien dire. Ah bah oui, Et en se faisant traiter de malade tous les jours. C'est le moins qu'on peut attendre, 6 mois quand même. Tu vas pas te donner tout de suite. Ah bah attends, elle était mariée. Ouais. Puis t'imagines s'il avait fait beau, surtout, quoi. Elle serait toujours vierge. Allez, d'autres questions dans la deuxième heure de l'émission. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Claude Sarraute, Titoff, Isabelle Mergo, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, et on a perdu, pendant le flash, on a perdu Pierre Bénichou. Qu'est-ce que vous avez fait, Claude? Eh ben, je ne sais pas. Il doit être aux toilettes. Ah, vous croyez? Oui. La jeune femme rousse est toujours là, donc elle est toujours dans le studio. Les jeunes femmes sont toujours là. Ah non, le revoilà, il était en train de téléphoner. Est-ce qu'on téléphone? Non, on fait pas ça quand on est en direct. Est-ce qu'on téléphone aux toilettes, François? Est-ce qu'on est... Si, pendant la pub. Et voilà, il est en train de parler avec la jeune femme rouge. Regardez, il est en train d'embrasser la jeune femme bleue. Ah non, mais enfin, Pierre, nous sommes en direct, monsieur Bénichou, je vous signale. Et puis bon, les téléphones portables, c'est pratique, mais de se balader avec le téléphone de la maison, c'est n'importe quoi. Monsieur Bénichou, nous sommes en direct sur l'antenne. Oui, mais moi j'avais un médecin qui demandait des renseignements importants pour ma santé, donc pour l'avenir de votre émission. Heureusement, pendant ce temps, des auditeurs nous envoyaient des mails. Et ça va vous faire plaisir, ça, Claude. Céline nous disait, l'autre jour, nous parlions avec mon mari du futur, et quelle grand-mère je serais dans 20 ou 30 ans. J'ai 4 enfants. Mon mari m'a répondu que je serais une vraie Claude Sarraute. Oh non. Et j'ai pris ça très bien comme un vrai compliment. Je serais fière d'être aussi vive et amusante. Bisous à Claude et à tous les auditeurs qui se moquent d'elle. On en reparlera dans quelques années quand vous serez certainement devenus des vieux cons. Merci pour votre émission que j'écoute tous les jours via mon MP3. Une oreille pour vous et une oreille pour mes enfants. Céline, 36 ans. J'adore. Quelle mignonne petite fille. Heureusement que Claude Sarraute est présente à votre émission. Nous avons besoin d'un peu de sagesse dans votre équipe. Bah dis donc. Dis donc, mon chéri, au lieu de me vexer la prochaine fois quand tu diras du mal de moi, ben, je te remercierai de tout mon cœur. Ben oui. Et tu vois ce que ça déchaîne. Ben oui, c'est fou. Le public m'adore. Claude, on est avec vous, vous êtes adorable. Vous pouvez donner des leçons à tous ces petits cons de ringards, dit un autre. Bravo. Je vous écoute tous les jours en direct de l'Uruguay. Et justement, j'aime énormément Claude Sarraute. Je suis contente qu'elle soit de retour. En Uruguay, non mais... C'est pas possible. Ah si, on vous aime jusqu'en Uruguay. Je te crois même pas. Laurent est vraiment trop méchant aujourd'hui. Vouloir empailler Madame Sarraute, c'est une honte. N'est pas taxidermiste qui veut. J'appartiens à un syndicat de taxidermistes et on n'a pas le droit de se moquer de notre profession. Bravo. Oh non. Le mec, il a mal pris. Tu l'as inventé, celle-là. Un peu la fin, je reconnais. Je viens d'entendre des mails assez méchants sur Claude et du coup je tiens à dire toute mon affection pour elle. Elle fait partie de ceux que je préfère avec Christine Bravo, Isabelle Mergo, Jérôme Bonaldi et Titoff. Par contre, Bénichou alors a tendance à m'agacer, de même que Fabrice et Joujou. Voilà. Eux, il faut les virer. Oh. Bon, je suis pas d'accord. Moi, je quitte l'émission, moi, si c'est ça, j'en peux plus, quoi. Prends ton sac à main, comme Claude. Fais une fausse sortie. J'ai croisé Isabelle Mergo en Thalasso à Saint-Jean-de-Luz, dit un autre. Ouais. Elle n'a pas voulu me parler, mais son copain était très charmant. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Je l'adore, moi, son copain. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, votre copain, avec... visiblement, il s'est éclaté, là, mais... Ça le même. Ok. Oui. Alors, bien sûr, c'est la Thalasso où tu es parti seul. C'est celle-ci, d'accord, ok. Non, mais ma sœur, bon, c'était le docteur, quoi. Non, mais je sais pas, j'avais dû rencontrer quelqu'un que chéri. Parce que moi, j'étais là pour me reposer. Non, je suis partie seule. C'est pas à toi que je pense quand je dis mon pauvre chéri. C'est à celui que je croyais être ton chéri. Je suis partie seule en Thalasso. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Il ne faut rien croire de ce que disent ces dames, ce sont les dissimulés toutes les deux. Sylvie, Jean-Philippe, sauvez-nous de ce mauvais coup. Sylvie, vous êtes... Elle rigole toute seule, Sylvie. Elle est à Louvre, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, dans le 95. Dans le 95, Louvre, dans le Val d'Oise. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous faites, Sylvie? Rien, pas grand-chose dans la vie, sauf écouter Europe 1 en ce moment, parce que comme beaucoup de monde, je suis à la recherche d'un emploi. À la recherche d'un emploi, dans quel domaine? Secrétariat assistana. Bah, écoutez, voilà, si vous cherchez une secrétaire assistante, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez une expérience, Sylvie? Ah oui, de nombreuses années d'expérience, tout à fait. Ça ne s'entend pas dans votre voix. Combien d'années dans... 40 déjà, c'est gentil, mais 40 déjà. 40 années d'expérience. 40 ans de secrétariat? Ah non. Elle a 40 ans. Ah, vous avez 40 ans. J'ai 40 ans. Vous avez été secrétaire une quinzaine d'années. Voilà, c'est ça, on va dire une quinzaine d'années. On va dire ça. Ah, il y a combien d'études? Il y a bien 15 ans d'études. Pour être secrétaire? Oui. Oh là. Ah, moi, je les ai faites, moi. Ah oui? Ah, mais vous avez fait des études de secrétariat? J'ai mais arrête. Toi aussi. C'est nous et tout. Et Mais tu apprenais à taper oui. en regardant un... Exactement. J'étais secrétaire longtemps aussi. Évidemment, qu'est-ce que je pouvais faire? Et il y avait des orages souvent au bureau ou pas? Non, pas du tout, mais je connais vraiment la sténo. Jean-Philippe habite Angers. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Laurent. J'adore votre émission. Voilà, ça y est, on a mis les pieds dans le plat directement. Je suis super content d'y participer. Ben, nous aussi, on est super contents que vous soyez là. Faites quoi dans la vie, Jean-Philippe? Alors, je fais une formation en animation et je me prépare à être animateur environnement. Donc, sur Angers. Animateur sur Angers dans l'environnement. Ouais. C'est là, vous allez dans la nature, vous animez quoi, les arbres? Alors, ce serait... Oui, Isabelle Mergo est pas très loin, ce serait animé avec l'outil du jardin biologique, par exemple. C'est vachement plus clair, là. Ouais, ça vous Avec un parle plus. râteau? Ouais. C'est-à-dire inviter des classes, par exemple, et sensibiliser au jardin. Donc, c'est la nature, quoi, en fait. La nature. C'est expliquer comment on fait un piège à lézard, par exemple, ou comment on peut tuer des fourmis d'un coup, tout ça, c'est ça? De façon le plus naturelle possible, bien sûr. Oui, bien voilà, sûr, Jean-Philippe. Sans alcool, faire un feu de bois, Ouais. des feux de forêt, tout ça, c'est ça? Ouais, faire tout ça, ouais, bien sûr, ouais. Vous avez un petit message? Polluer au maximum. Un petit bonjour à Géraldine, Sébastien, David et tous les gens de train sur le Et là, Je ne connais pas ces chroniqueurs. Alors, par rapport aux chroniqueurs, mes petits préférés, je suis désolé pour Claude Sarraute, c'est Fabrice Eboué, c'est Monsieur Bénichou, Isabelle Mergo, bien sûr, et Titoff. Et moi aussi. J'aime bien, mais j'adore la personnalité de Bénichou. Non, mais qu'est-ce que c'est ma journée, dis donc. Et vous, Sylvie, un petit message? Ah oui, à Pedro. Qui est C'est une Pedro? chanson pour notre Pierre national. Ah, vous l'avez Peut-être une petite colle, je sais pas s'il la connaît ou pas. Allez-y. Vas-y, ma chérie. Je t'ai rencontré simplement. Et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Je t'aime pourtant. D'un amour ardent. Dans rien je le sens. Si tu crois que c'est comme ça que tu vas trouver du travail, ma pauvre. Ce n'est pas beau, la jalousie. Ça, c'est nouveau. N'hésitez pas à tester, Pierre, sur les anciennes chansons. C'est vrai, vous pouvez. Ça peut faire partie du jeu. Mais voici le vrai jeu. Il faudra maintenant répondre à cette question. Sylvie, Jean-Philippe, vous êtes prêts? Prêt. Il vous donne 5 secondes d'avance, mais seulement 5 secondes. Ok. Grâce au Canard enchaîné, on apprend qu'il a suivi le Paris-Dakar pendant 10 ans. De qui s'agit-il? Il l'a suivi à la télévision, il l'a regardé à la télé? Ah non, non, Ou il non. l'a suivi, il était sur place? Il était sur place. Hallyday. Pardon? Johnny Hallyday. Non, pas Johnny Hallyday. Il y a Luc longtemps. Alphand. Qui vous avez dit? Il y a longtemps. Il y a longtemps, il y a quelques années maintenant quand même, oui. Monsieur Fillon. Non. Qui a suivi? Gérard Rolls. Non. Qui a suivi pendant 10 ans le Paris-Dakar? Un sportif. Il n'y participait pas en tant que concurrent. Un journaliste. Pas sportif. Un journaliste. C'est-à-dire Pas tout à fait journaliste. il a suivi, c'est-à-dire que... Photographe. Il a suivi... Ah, d'accord. Yann Arthus Bertrand. David Hamilton. Yann Arthus Bertrand. Bonne réponse de Sylvie. C'est mérité. Effectivement, le photographe écolo Yann Arthus Bertrand a pourtant Génial. suivi le Paris-Dakar pendant 10 ans. C'est ce que tient à rappeler Canard enchaîné. Rien qui ne dit- m'étonne de ce mec, quoi. Ah ouais? Il va faire chier tout le monde, la planète, machin. Il est allé dans l'entreprise de pollution la plus extraordinaire et je sais pas, enfin, La plus meurtrière. plus meurtrière et la plus ignoble pour montrer aux négros que les blancs sont mieux que leurs grosses bagnoles. C'est ignoble, ce Paris-Dakar.
extraordinaire, il faut bien le dire. Et même en Argentine, c'est aussi moche. Et monsieur Artus Bertrand, il est là avec son petit cran, il adore la planète, est gentil, avec Nicolas Hulot et tout ça. Mais ce sont des mercenaires, ces gens-là. Des grands mégalos. Allez. Je veux juste dire que j'ai une grosse voiture. Redescends. Pierre Bénichou, Je veux dire que j'ai une grosse voiture, juste. Je soutiens ces personnes, Nicolas Hulot et Yann Arthus Bertrand. Ah, un Ils débat, ont il y a des débat. choses à dire. D'accord, mais je te chanterai plus jamais rien. Mais c'est pas le même. Ça fait rien, pour moi, c'est Tu pas n'as rien chanté J'ai pour l'impression l'instant. que C'est normal, c'est Jean-Philippe. contagieux. Jean-Philippe, il est dans l'environnement, alors il défend Yann Arthus Bertrand. oui. Il a raison. Vous avez vu le film Home? Bien sûr, il faut des gens comme eux pour expliquer à tout le monde ce qui se passe sur Terre, franchement. Et voilà. Et Cohn voilà, Bandit, Pierre. Cohn Bandit aussi, il fait l'environnement et les enfants. Hein. C'est comme toi au niveau. Bravo, chérie. Bravo, À sa Fabrice. façon, bien sûr. Bon, bah, Jean-Philippe, c'est perdu, de toute façon, hein. Ouais, c'est pas grave. C'est J'ai pu parler Sylvie qui a gagné le Super. filet garni. Bravo, Sylvie! Merci, c'est Pierre qui m'a porté bonheur. Mais oui, ma chérie. Le 95, on en a pour combien de paris pour y aller? 3 minutes. 3 minutes? Bah, j'y Oui. vais. Tu viens me chercher à la gare RER? Oui, c'est pas très loin. Oui, tout à fait, Pierre. Ou je viens avec mon 4x4? Avec le 4x4, j'aime bien. Vous avez gagné, en tout cas. Ouais. Chère Sylvie. La musique, Bah voilà, la voilà. merci. 2 places pour aller applaudir le site de Corneille au Théâtre Comédia. Théâtre Comédia, c'est sur les grands boulevards. Boulevard de Strasbourg, en version flamenca, le site. Oh oui, bien. Ouais. Mise en scène par Thomas Le Douarec. 2 places pour l'exposition Saint-Germain-des-Prés, l'écume des années Vian, au musée des lettres et manuscrits à Paris. Un coffret hommage de 4 CD de Boris Vian. Bien. Des productions Jacques Canetti avec les incontournables de Boris Vian, des curiosités, des inédits et son unique comédie musicale. Un livre sur Liz Taylor et Richard Burton. Les Amants terribles, publié aux éditions Alphée. Et puis aussi le livre écrit par Jean-Loup Chrétien et sa compagne Catherine Alric, comédienne qu'on a bien aimée pendant de longues années. Jean-Loup Chrétien et Catherine Alric qui est publié, écrivent Rêve d'étoiles aux éditions Alphée. Jean-Paul Bertrand. Bravo. Bien, merci. Bravo Sylvie. Bravo Sylvie. Les conditions. Europe 1, on va se gêner. La question facile, la question qui récompense Joujou. Pour 9200 € la minute, qu'est-ce que vous pouvez louer? 9200. Ah, une place dans une fusée spatiale. Ah, c'est pas mal ça, Claude. Hein, c'est bien réfléchi. Mais ouais, mais c'est pas vrai. Non. Ouais. Ça, Mais ça ressemble un peu à ça ou pas? du tout. 9000 € la minute? 9200. Ça vole? Non, ça vole pas du tout. 9200 € la minute. Une œuvre d'art? Non, non. C'est Non. un SMS? Ça dépend évidemment comment. C'est pour décorer, c'est. Ah, pour- Ah, un humain, quelqu'un. C'est quelqu'un. La présence de quelqu'un. Oui. Ah, attendez, mon cerveau se Eh met en bien, branle. c'est Ronaldo. Ronaldo, le Oui, c'est footballeur. le prix qu'il est payé pour jouer au football. Ah non, quand même beaucoup plus que ça à la minute, Tu m'as Ronaldo coupé quand dans même. mon élan. Michael Jackson? Non, 9000. Attends, laissez-moi taisez-vous tous. Laissez-moi réfléchir. Odigier? Non, 9200 € la Un homme minute. Une femme. Ah, Madonna. Madonna, non. Ah, c'est belle. Une star de chez Star. Oh bah quand même 9200 € la minute. Américaine? Américaine, non. Et si on l'a pas encore 30 secondes, ils font moitié prix ou pas? Ça coûte 110 000 € pour 12 minutes. Mais elle vient, elle fait quoi? Vous êtes de fer. Si je vous le dis, c'est trop facile. Ah, c'est une actrice de X, c'est une actrice de Des X. pornos? Pas encore. C'est une actrice de Alors, j'ai pas compris, elle fait une gâterie. Paris ou pas Hilton? Est-ce qu'elle fait une gâterie? Elle fait pas une gâterie. En une minute. Paris Une Hilton? minute? Moi, Pas je Paris dis- Moi, je Hilton. dis madame. Une minute? Mais non, mais elle a dit, c'est la minute, mais elle peut mettre 10 minutes. Pourquoi Ça pas multiplie encore? Pas vite. encore. Faut remettre une pièce, mais bon. Comment ça? Pourquoi pas encore une actrice de X? Ah Parce oui, que pourquoi pas encore? Bah parce que Elle est Après le devenir. parce que certains lui ont déjà proposé. Ah, le Boyle. Susan Boyle. Suzanne Boyle, bonne réponse de Titoff. Ah, mais tu la loues ce prix-là pour qu'elle chante, pas pour. Suzanne Boyle est à louer, en effet. Et d'ailleurs, je crois que c'est Demi Moore et comment s'appelle-t-il son petit Ashton compagnon Kutcher. Ashton Kutcher qui l'ont déjà loué pour leur anniversaire de mariage et elle a accepté. Et ces tarifs sont dans la presse aujourd'hui. Vous pouvez louer la perdante de la finale Incroyable Talent Anglais, Britain's Got Talent. Vous pouvez la louer pour 110 000 € pour 12 minutes. Le calcul, c'est 9200 € la minute. Tu peux louer Sohan aussi, c'est 3 tickets resto.
Et on lui a proposé de faire du hard. Oui, parce qu'elle est vierge, elle aussi, encore. Elle n'a pas eu d'orage dans sa vie encore, elle n'a pas eu de chance. Il fait beau en Angleterre. Un coup de foudre, mais pas de foutre. Oh non. Oh non. C'est décevant, c'est décevant. Ah ouais. Ah, on a le droit, je savais pas. Tu viens d'ouvrir une brèche pour Fabrice. L'innocent qui me dit on a le droit. Non, mais alors, je rêve. Il n'y a qu'à voir comment le public rit à ce genre de plaisanterie pour savoir que ce pays est ingouvernable. Vous voyez qui c'est Suzanne Boyle, Pierre, quand même? Suzanne Boyle, c'est la chanteuse anglaise que tout le monde y se moquait d'elle. Il y a de la Mais elle est moustache. formidable. Elle chante bien. Elle s'est un peu rasé la moustache. C'est un coup monté, ça, de toute façon. Comment c'est un coup monté? Ouais. Enfin, pas tant que ça, visiblement, mais. Moi, Elle est moche, elle est moche, ça peut pas être monté. Ah non, ça c'est sûr, ça va pas être Mais elle monté. chante bien, on peut pas lui faire chanter si elle chante mal. Non, oui, non, mais ça d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas. Je crois que il y a de la comédie là-dedans et que le jury a voté pour elle. C'est ça, le public a voté pour elle et tout. Mais ça va être. Mais elle a perdu en finale. Ouais, mais ça va être truqué, ça aussi qui perd. Je sais pas. Elle sortira un album pour Noël, en tout cas. Et sachez que samedi soir à Sheffield, elle était en concert. Elle a oublié les paroles de la chanson Memory. Ça tombe bien. Et vous pouvez la louer pour 9 200 € la minute. Je crois que Michael Jackson, c'est un peu plus cher. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge Liado. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Serge. Je vais tenter d'expliquer à Isabelle Mergo et Claude Sarraute, si elles ne connaissent pas bien cette chronique, ce que vous allez faire maintenant avec les chansons hallucinogènes. Est-ce que vous savez, Claude, ce que c'est que les chansons hallucinogènes? Non, je sais ce que c'est. Moi, j'ai une lampe hallucinogène à la maison. Il connaît les champignons hallucinogènes? Ouais, c'est chouette, les hallucinogènes. Tu sais que je les ai tous expérimentés. Mais je raconterai ça une autre... Serge, t'inquiète pas, je vais pas raconter maintenant, vas-y. Oui, mais après, expérimenter, ça va, mais continue, après, ça craint un peu. Non. Il fallait décrocher un moment. Je sais ce que c'est. C'est une chanson qui te fait comme du LSD, voilà. C'est pas loin. C'est ça. Ah ouais. Pas tout à fait. Expliquez, Serge. Eh bien, ce sont des extraits de phrases qui viennent de chansons étrangères et on a la vague impression que ces phrases-là sont en français. Voilà, tout simplement. Alors, il y a vous avez compris, Claude? Ouais, enfin, ça peut un peu tirer par les cheveux, mon Bien sûr. C'est comme le calembour. Plus il est éloigné, plus il est rigolo. En clair, on a des chansons étrangères. On va entendre entre autres Lou Reed, Jennifer Lopez, Gypsy Kings, The Eurythmics, Andrea Bocelli, Luz Casal, donc toutes les langues. Mais on a l'impression d'entendre du français. Surtout quand vous nous y aidez avec votre petite histoire. Vérifions. Taxi Victor, j'écoute. Salut Richard. Un client à prendre où ça? Plaine Saint-Denis. Plaine Saint-Denis. Plaine Saint-Denis. Ok, mais tu oublies pas que je dois conduire Tina Turner à Roissy. Je dois passer prendre Turner à 8h chez Opel. Bah ouais mon pote, j'ai l'habitude des célébrités. Tu devineras jamais qui c'est que j'ai chargé hier à la gare de l'Est. Claude Brasseur. On voit de tout, hein. La dernière fois, j'ai pris un excité qui voulait foutre une bombe chez le président de la République. J'ai dit, tu fous la paix, connard. La paix chez Nicolas. La paix, connard. La paix chez Nicolas. N'empêche que tout ça, ça va me faire finir tard. Il faudrait qu'une des secrétaires prévienne ma femme. Bah, tu demandes à Cécile de laisser un message. Sinon, Madeleine. Quoi? Comment elle s'appelle ma femme? Combien de fois il faut que je te le dise? Anne-Sophie. Anne-Sophie. Ouais, je sais que c'est pas son vrai prénom, mais moi je trouve que Cynthia, c'est pas beau comme nom. Pour la bouffe, j'ai tout ce qu'il faut. Il y a un frigo dans la voiture et crois-moi, ce qu'il y a dedans, ça n'est pas de l'eau. Et ce qui épate les clients étrangers, c'est que sur le couvercle, il y a écrit cave à vin. Cave à vin. Cave à vin. Cave à vin. Ouais, mais tu peux toujours courir pour que j'aille bouffer dans ce restaurant asiatique. D'abord, je comprends pas ce qu'il y a écrit sur le menu. Si ça se trouve, il y a du chien, du poulet. Il y a du chien, du poulet. Oh, franchement, je préfère bouffer dans la voiture. Ici, j'ai de la tarte aux pommes, tarte aux pommes, tarte aux pommes. Puis entre nous, je suis mieux dans mon taxi qu'avec ma femme. Ah oui, Richard, faut que tu comprennes. On a du mal à communiquer. C'est une musicienne. Elle ne s'exprime qu'à travers son pianoforte. À travers son pianoforte. Et puis on n'a pas les mêmes goûts. Elle, son truc, c'est l'équitation. Moi, la dernière fois que j'ai fait du cheval, je suis tombé en bas de ma selle. Bon,
allez, je raccroche, tu vas me faire louper l'émission de Ruquier. À plus. Bravo Serge. Merci. Bon, alors, vous savez comment est notre Bénichou national. Il en conteste quelques-uns. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, moi je trouve que c'est une idée géniale. Quand c'est comme en bas de ma scène, là, c'est-à-dire que c'est des mots anglais qui ont la même consonance que certaines phrases en français. Oui, c'est le principe. Mais quand tu prends, pas pour 5 ou 6 exemples, tu prends des exemples de ce qu'il dit, du pain, du machin, du truc, c'est dit en français pareil. Mais non! Mais non, Pierre! C'est des chansons étrangères. Oui, mais t'as bien fait de Vous avez le texte sous les yeux. Il y a du chien, du poulet. Elle disait pas du tout, il y a du chien, du poulet. Hein. Non, elle dit, Non, c'est Grease, en plus. you're too shy to convey. Ah, c'est incroyable. Oh, bah alors bravo. Non, c'est le moment où la perfection est telle que l'illusion s'envole. Enfin, autrement, ça n'aurait pas d'intérêt, Pierre. Ça veut dire que ça marche bien, en tout cas. S'il a confondu, Mais oui, ça marche très bien. Puisque moi, pourtant, Dieu sait que j'ai l'oreille fine. Ah oui. Ah non, alors si vous avez Claude Brasseur, ils disent pas Claude Brasseur, hein. Ghostbusters. Ghostbusters. Ouais, d'ailleurs, celui-là, oui, c'est vrai. Faut vraiment que tu nous préviennes d'abord, quoi. J'ai essayé avec Georges Brassens, mais ça marchait pas. Ah non, mais tarte aux pommes, c'est drôle, par exemple. Oui, et puis plus c'est éloigné, plus c'est drôle. Mais oui, non, Voilà, vous c'est comme Non, le c'est très calembour. bien. Bravo, mon chéri. Comment tu trouves? Comment je trouve? Eh bien, grâce aux auditeurs, justement. Permettez-moi de les remercier. J'ai encore reçu beaucoup de courriers et ça n'arrête pas. Je suis débordé. Je suis obligé d'engager une secrétaire pour faire le tri. Non, l'auditeur va te remplacer l'an prochain, c'est pas la peine. Hein. Ne faites pas comme Pierre Bénichou, n'envoyez pas de chansons françaises. Hein. La première fois que j'ai vu ce truc-là, c'est quand Marilyn Monroe chantait Pompidou, Pompidou, Pompidou. Ça m'avait semblé extraordinaire. C'était juste au moment où Pompidou était pas été. Oui, on avait compris, oui. Moi aussi, je me rappelle. Mais qu'est-ce que je fais que c'est con? C'est ce qu'on était en train de se demander. Pompidou, et puis alors il y avait un président, il s'appelait Pompidou, alors qu'elle couchait avec Kennedy en plus. L'ajout est important. Bravo Serge, oui. Merci. Et puis cette petite histoire nous permettait quand même de saluer une profession qui écoute beaucoup notre émission, les chauffeurs au taxi. Ah ouais. D'accord, je les fréquente beaucoup aussi. Non, c'est les taxidermistes. toi. À demain Serge. Salut Laurent, salut à tous. Il a dit, toi, c'est les taxidermistes par rapport à tout à l'heure. Enfin, tu sais, voilà. C'est quand tu es empaillé. Oui, parce qu'il faut expliquer aux auditeurs que je suis à côté de Claude et que j'explique un peu l'émission au fur et à mesure. Mais oui. J'ai un double emploi. C'est une sorte de sonotone vivant, en Voilà, fait. c'est Maintenant qu'elle a eu tous ces compliments, elle est d'accord pour se faire empailler, elle s'en fout. Restez avec nous, il y aura d'autres questions dans un instant. Attention, voici la question allumeuse. Tu crois que tu vas y répondre? Et puis non. La question allumeuse, écoutez bien. Qui est né il y a 55 ans en mesurant seulement 6 cm 2 et pesant 10 grammes et finit en cube aujourd'hui? Quoi? Ah, c'est le truc que tu tournes. Faut mettre les verres avec les verres. Le Rubik's Cube, Claude. Ouais. Et donc c'était pas un cube au départ, le Rubik's Cube. Attends, combien Oui, mais ça a commencé avec un cube. Puis après, ils ont rajouté d'autres cubes. Mais non, ça aurait été trop facile s'il y avait eu qu'un cube. Ça aurait été quoi le jeu, Claude? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? C'est la péricube. Non, c'est pas la péricube. Qu'est-ce qui est né il y a 55 ans, mesurait à l'époque 6 cm 2, pesait 10 grammes et finit en cube aujourd'hui? C'est pas une barrette de shit quand même. Non. Passe-partout, il a quel âge? Alors le poids, la taille a un peu changé, mais en tout cas ça n'existait pas encore en cube et ça c'est tout nouveau. C'est pas vivant, c'est pas. Non, mais c'est pas vivant. C'est fabriqué par l'homme. Ça se mange. Ça se mange. Ah, ça se mange. C'est la knacky ball. La quoi? La knacky ball. C'est quoi la knacky ball? Bah, la knacky qui La est. petite Bah non, c'est une boule. saucisse. C'était au départ, c'était une saucisse et maintenant c'est des boules. Quoi. C'est la knacky grosse ball. saucisse. Knacky cube. Vous pouvez me refaire le geste? C'est la saucisse et c'est devenu une boule. C'est la knacky ball. Parce que nous, on a mangé la saucisse depuis le début de l'émission. Hein. La vache qui rit. C'est pas, non, la vache qui rit, non, elle est en cube depuis un moment, la vache qui Elle est en triangle, elle est pas en cube. Ah si, elle existe, c'est la péricube. Oui, mais donc voilà. C'était en cube, donc. Malabar. Non, ça n'était pas en cube, justement. Ça je vois n'existait pas en cube. C'est Je vois pas ce apéritif. qu'on mange en cube, moi. Ça se mange ou ça se mâche? Mais peut-être vous ne le connaissez pas encore, parce que ça vient de sortir en bah cube. alors, évidemment. Ah oui, mais...
Écoutez ce que je vous dis, Claude. Ça vient de sortir en cube, mais jusque-là, ça existait sous une autre forme depuis 55 ans. Les berlingots. Et au tout début, ça pesait 10 grammes et ça pesait... Donc c'était une pastille. Non, c'était pas une pastille. Les concentrés sucrés en berlingot. Des paquets de chewing-gum. Non, pas les chewing-gums. C'est sucré? Pas les perlingots, c'est sucré. C'est le package ou c'est le truc qu'on mange qui est... C'est le truc qu'on mange. Haribo. C'est une barre chocolatée. Pas chocolatée. Une barre de Vanille. céréales. Non. À la vanille. Non, mais il y a du caramel. Carambar. Le carambar. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. En cube. Oui, en cube. Tenez, je vais vous montrer le paquet. Il le coupe? Oui, comme des caramels maintenant. Les cubes, les caramels, ils étaient en cube. Ils sont Le en cube, hein. carambar original, maintenant, s'achète en cube. Attendez, il y a une nouvelle affaire spaghetti, là. Qu'est-ce qu'ils achètent en cube, maintenant? Attends, vas-y, allez-y. Une nouvelle affaire spaghetti. Le carambar? Carambar. Il dit non, mais c'est pas un truc espagnol. Un carambar. On dit. Caramba. Ah non, Le carambar. Mais non, carambar, on dit Carambar. pas peu. On dit pas comme caramba, on dit carambar. Carambar. Non, on dit pas le M. Pourquoi tu Eh mets... ben oui, avant on disait mets carambar, maintenant on dit 40 cubes. Non, attendez. Je dis un carambar. Je vous ai dit, j'entends peut-être moins bien que vous, mais lui je le connais. C'est une sucrerie mexicaine, ouais. Une nouvelle affaire spaghetti. Et après un carambar, je vais manger un malabar. Tu dis pas du camembert. Oui, mais il y a un M avant le B. Et ben alors? Carambar. Elle a raison. Et on dit bien carambar. Et on dit pas caramba. Elle a raison, Isabelle Caramba. Comment t'as fait ça? Regardez, elle est toute contente de se foutre de ma gueule, là, d'un coup. Ah bah oui, alors. Dis-nous au moins pas que c'est à vrai. Non, mais moi je vais Chaque bouffer. fois qu'ils se foutent dedans, ils disent comme ça qu'on dit. Moi j'aime pas le carambar, je vais bouffer des bonbonnes. Bah, vous venez de dire la même chose, carambar. Carambar, je préfère des bonbonnes. Ah, des bonbons. Attendez. J'ai l'impression qu'on est en train de dire exactement la même chose. Non. Je n'étais pas là pour les spaghettis. On parle bien de carambar. Non. Le carambar. Mais par contre, moi Vous c'est avant la chipotez. finition. Alors là, bien, vous tu dis chipotez. carambar. Adriana Carambeu. Oui, mais elle est pas en cube. Avec un K. Je dis pas caramba. Et carambar, carambeu, c'est avec un K. Ça change rien, c'est au début le cas. Il y a bien un M à Carambeu, comme il y en a un à Oui, mais c'est un Carambar. nom étranger. Oui. Mais Caramba, c'est pas étranger, Mais peut-être. Carambolage, comment tu dis? Carambar, c'est Comment tu dis carambolage? J'étais victime d'un carambolage. Ah non, ça non. J'ai été victime d'un carambolage, ça évidemment. Donc t'arrives. Et d'une embolie pulmonaire Mais aussi. non, mais Laurent, écoute-moi, Mais pas d'une embolie pulmonaire. Laurent. Mais là, c'est pas pareil. c'est- Caramel. Caramel. Ça fait carambar. Spaghetti. Donc t'arrives dans le bazar. Bonjour, Laurent. T'arrives dans le. Rappelle-toi ton enfance. T'arrives dans un bazar. C'est bonjour. Je voudrais des bonbonnes. Je voudrais un caramba et avec des malabars. Un carambar, quoi. Oh, dis donc, moi j'en ai marre, je vais défaire mon pantalon. Mais qu'est-ce que vous êtes con alors? Il y a une différence. Mais non, on dit carambar. Mais attendez, la première différence, je vais vous dire, c'est que vous confondez des noms propres avec des noms figurés. C'est long ça, ouais, C'est ce que je t'ai dit. Mais même si c'est des noms figurés, pourquoi est-ce que la C'est-à-dire qu'un prononciation... nom, on le prononce Et comme... pourquoi est-ce qu'on ferait homme si c'est figuré? Parce que c'est un carambar. Parce que c'est Ah non, parce que ça te fait rêver, c'est tout. Ah, il y a mais, une dame qui me dit que j'ai raison. Mais non, Alors moi qu'est-ce je propose qu'on appelle tout de suite la maison Carambar là avant 18h et on va demander. Si tu demandes la maison Carambar, ils connaissent pas. Non, il faut appeler. On va tomber au Mexique, quoi, surtout. On dit pas un carambar. Mais moi je suis d'accord. Mais t'es pas obligé de prendre un Comment ton. vous dites, Fabrice? Moi je dis carambar aussi. Ah, merci. Nous sommes deux. Et croyez-moi, le caramel, on connaît, nous. Ouais, tu parles. Franchement. Oh là là, j'en pleure de rire, vous êtes trop bêtes.
Alors je suis sûr qu'on a raison. Non mais c'est le genre de mec, il a aucun goût en cuisine, il met du carambar dans ses spaghettis. En tout cas, maintenant, il est cubique. On peut trouver le carambar ou le carambar, si vous préférez. Le carambar en cube dans des grands sachets, des cachets de 200 grammes, où il y a plein de C'est comme le caramel, petits c'est cubes. ce que je te dis. C'est comme le carambar, c'est un Non, parce qu'il a caramel. le goût du carambar. Ouais, vous voyez, c'est pas pareil. c'est ça la différence. Qu'est-ce que c'est? Et attends, Le carambar? Caramel Carambar, c'est enveloppé de nul, hein. chocolat. Le carambar, c'est nul. hein. Il y a des petites blagues dedans. Mais oui, est-ce qu'il y a la blague sur le... Ah oui, Il y a la blague dans le carambar. il y a les blagues en moins. Et c'est d'ailleurs ce que raconte Jean-Michel Comte. On peut aussi appeler le journaliste de France Soir si on veut savoir comment on dit. Jean-Michel Comte. C'est avec un M en plus. Jean-Michel Comte, C-O-M-T-E, qui explique qu'effectivement à la fin il y aura plus les petites blagues au goût du jour. Le Bouvard, qu'est-ce qu'il va faire alors s'il peut plus écrire? C'est Elie Semoun qui les faisait, les blagues carambar. Non, pas qu'il écrivait. Oui. C'est lui qui écrivait. Il avait 10 auteurs. Hein. Avec les enfants, pendant qu'on est sur ce sujet, les enfants, comment il faut dire papa, papé ou papdiouf? Comment on dit? Pour les carambars. Pardon. Papé ou papdiouf? Ah, attendez, on va vérifier. Vous ne dites rien surtout. Ah, on va vérifier, on est en train de téléphoner dans la maison. Et c'est Caroline, normalement, qui est l'attachée de presse. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Caroline Irvan, communication externe Cadbury France. Je ne peux vous répondre pour l'instant, mais laissez un message et je vous rappellerai dès que possible. Hi, you've reached Caroline Urgent from a voicemail. Please leave me a message after the tone and I'll get back to you as soon as I can. Thank you. Caramba, Carolina! Et oui, savoir si elle dit carambar, bêtement, ou caramba! Pour donner un peu plus de goût à votre barre de 6 cm et de 10 grammes. Ça fait peur quand tu dis ça, quand même. Je sais pas si elle écoutera le message jusqu'au bout de toute façon. Bon, on essaie d'appeler quelqu'un d'autre. Le journaliste de François, peut-être. Oui, lui demande pas si sa barre de 6 cm a un goût. Mais vous savez que j'ai mis... Mais dis donc. Mais par contre, j'ai cru qu'à la fin, elle allait dire oui, vous voulez aussi les croquer ou les sucer. Là, sur son messagerie, elle était vraiment... Les blagues carambar, hein, franchement, je vais vous dire, je l'avais même pas compris, celle qui a été donnée en exemple par Jean-Michel Comte, parce qu'il nous dit, voilà, alors évidemment, il nous manquera les blagues mises au goût du jour par Elie Semoun l'an dernier, un atout qui manquera dans les paquets de Carambars Club, des paquets de petits cubes carambar. Alors, une petite blague pour la fin de cet article. Alors, on ne dit pas à la maîtresse d'école, mais l'institutrice prend l'avion. Oui. C'est drôle. Et tu l'avais pas comprise? Non. Tu l'as comprise maintenant? Et il dit On la carambar. comprend, je vais vous dire pourquoi, parce qu'on la comprend quand on la dit, mais quand on la lit, on prononce pas d'école. Alors, vous voyez, je me disais, mais où? Comment j'ai écrit la maîtresse d'école? La maîtresse, des apostrophes. Ah non, il faut l'écrire d'école comme ça pour comprendre, pour les imbéciles. Bah non, ça n'a plus aucun intérêt. ouais. Eh ben, Nichou. D'accord. Ben Michou. Alors, ce qui aurait été drôle, c'est que sur le... Caroline, elle a entendu mon message, Caroline. Bonjour, Caroline. Bonjour Laurent. Vous êtes attachée de presse chez Cadbury? Absolument. Dis donc, il pourrait pas les faire un peu plus longs, monsieur de Cadbury? Ces messages. Dites-moi, comment on appelle la barre chocolatée qu'on peut acheter en cube maintenant? Le carambar. Eh ben non, Attendez, elle a dit entre les deux. Vous dites carambar ou carambar? Le carambar. Le carambar. Ah ouais, mais c'est pas parce Vous que... marquez le M? Vous marquez le M? On marque un peu le M. Ah là là. Ah ouais, on a gagné. Mais c'est pas parce que c'est pas parce que Caroline travaille pour Carambar que Ah, la mauvaise foi. Alors là, Ouais, je elle a savais entendu, que ça lui fait spaghetti, de la ça se disait spaghetti. Attends, mais demande à Caroline, vous êtes du Havre? Comment? Vous êtes du Havre, Caroline? Non, pas du tout. Comment vous prononcez, vous savez, les pâtes italiennes très très longues et très fines? C'est spaghetti. Spaghetti. Mais carambar, c'est Fabrice et moi qui avions raison. Merci. Et Elie Semoun, il a pris beaucoup pour revoir les blagues ou pas? Demandez-lui. En tout cas, merci d'être venu sauver notre honneur à Fabrice et moi. Vous avez perdu votre place, c'est moi le patron de Carambar, moi. Qu'est-ce que vous dites? Je suis le patron de Carambar International. Et pourquoi on prononce le M de carambar? Parce qu'en fait, c'est une contraction de caramel en barre. Ah là, c'est moi qui l'avais dit d'abord. C'est vous qui m'avez mis la tête sous l'eau pendant 10 minutes. Oui, mais j'ai alors bien... on devrait dire carambar. Ouais, Avec un A, caramel, bar. Voilà. Carambar. Bravo. Alors, soit Il n'y a vous pas dites de M. caram- C'est vous qui allez donner des leçons, monsieur de Soit Cadbury. vous dites carambar, soit vous dites carambar. Mais soyez logique avec vous-même à ce moment-là. C'est Très tout ce que bien, j'ai à ma dire. chérie. Ouais, mais c'est le marquis de Carambas. Et puis, mais enfin, dans tout ça, moi, je suis un peu déçu parce que j'aurais pu déposer le brevet parce que j'ai toujours mangé les carambars. J'ai bien dit. Ouais. En cube comme ça, tu sais, tu les plies, hop, tu mets.
Voilà. Ah oui. Je suis un peu déçu, ouais. Je donnerais une jambe pour un carambar. Ça me donne envie, moi, c'est fou. Un carambar. Merci Caroline. Mais je vous en prie. Et longue vie au petit cube carambar. Merci Laurent. On vous remercie. Un peu de très joli petit cube, Caroline. Un peu de réclame maintenant sur Europe 1. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.